Pourquoi est-ce que je me fais du mal en gardant de la rancune? Pourquoi une simple dispute peut-elle nous hanter des années après? Tu dis que tu as oublié et pardonné, mais pourquoi ressors-tu toujours les vieilles histoires à la moindre embrouille? Bienvenue sur votre chaîne Courani et l'étude du Coran. Aujourd'hui, explorons comment la rancune détruit ton esprit, ton corps et tes relations. La rancune, c'est l'art de ressasser sans cesse. C'est comme une chaîne invisible qui te maintient attaché au passé. Tu crois avoir tourné la page, mais ton esprit revisite sans cesse cette douleur. Pourquoi est-ce si difficile de laisser partir cette souffrance? Parce que ton cerveau, lui, n'oublie rien. Il garde en mémoire les blessures émotionnelles, et plus tu ressasses, plus elles s'enracinent. Chaque souvenir te brûle à nouveau. Au lieu de te protéger, ton esprit te détruit. Tu crois t'en sortir en étant en colère contre l'autre, mais la seule personne qui souffre, c'est toi. Ensuite, la rancune appelle la jalousie. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu espères qu'Allah punira cette personne. Mais quand tu la vois réussir là où toi tu as échoué, cela te fait encore plus mal. Tu te dis, pourquoi elle et pas moi? Cette jalousie t'envahit car tu penses que cette personne ne mérite pas son succès. Puis vient l'envie. Ce n'est plus seulement vouloir ce qu'elle a, mais vouloir qu'elle perde tout, que son bonheur disparaisse. Tu veux la voir tomber et souffrir. Ensuite, la paranoïa s'installe. Tu commences à croire que tout ce qui t'arrive de mauvais est à cause de l'autre. Tu es convaincu que ses succès sont construits sur tes échecs. Tu blâmes cette personne pour tout ce qui ne va pas dans ta vie, et tu te persuades qu'elle complote contre toi. Et c'est là que réside le paradoxe. Tu pries, tu fais des dons, tu jeûnes, tu te bats chaque jour pour avancer, pour ta famille. Tu es une personne sociable, généreuse, aimée de ton entourage. Tu es une belle personne aux yeux de tous, et pourtant, tu es piégé dans une prison émotionnelle. Tu te crois vertueux, mais en même temps, tu nourris cette haine. Tu te bats pour avancer dans ta vie, mais cette rancune est un poison qui freine ta progression, qui empêche ta véritable libération. Petit à petit, tu commences à croire que la seule façon de survivre, c'est d'anéantir l'autre. Te voilà maintenant devenu une sorcière, un meurtrier. Tu complotes pour détruire la vie de l'autre, persuadé que c'est ta seule défense. Il y a ceux qui attendent dans l'ombre, les charlatans et les faux hommes de Dieu, prêts à exploiter ta douleur, ta peur et tes doutes. Enfermé dans cette rancune, tu deviens prisonnier de tes peurs. Chaque rêve, chaque signe semble être un mauvais présage. Tu rêves d'une chute, et tout de suite, tu appelles un charlatan, croyant qu'un malheur va se produire. Au lieu de prendre du recul, tu donnes à ces gens le pouvoir de dicter tes décisions, tes pensées et tes choix. Ils s'immiscent dans ta vie, t'aveuglant davantage. Ils te disent que tes malheurs viennent de l'autre, que tu es maudit et que la seule solution est spirituelle et coûteuse. Leur objectif? Te soutirer de l'argent, en te manipulant à travers tes rêves et tes angoisses. Ils alimentent ta peur de chaque détail, t'encourageant à voir des ennemis partout, à interpréter chaque rêve comme une menace imminente. Sous leur influence, tu sacrifies tes relations les plus précieuses, celles avec ta famille, tes amis. Tu es prêt à tout pour voir cette personne que tu détestes souffrir autant que toi. Et eux, ces charlatans, t'encouragent à continuer dans cette voie. Pendant ce temps, qu'arrive-t-il à ton corps? Ton esprit est en guerre et ton corps en paie le prix. Le stress constant, les émotions négatives, tout cela détruit ton bien-être physique. Scientifiquement, il est prouvé que le stress chronique affaiblit le système immunitaire, augmente la pression artérielle et provoque des maladies comme les ulcères, les maladies cardiaques et même des cancers. Chaque émotion négative que tu entretiens te ronge de l'intérieur. Tu es fatigué, épuisé, tes nuits sont agitées. La rancune ne te laisse aucun répit. La dépression, l'anxiété, les insomnies deviennent ton quotidien. Tu penses te battre contre l'autre, mais en réalité, tu te bats contre toi-même. Et à la fin, c'est toi que la rancune détruit. Elle t'aura tout pris. Mais il y a une issue. Un chemin vers la guérison. Ce chemin, c'est le pardon. Pas pour l'autre, mais pour toi-même. Pardonner, c'est une démarche personnelle, une décision que tu prends pour toi. C'est accepter d'aller mieux, de te libérer de tout le poids de la rancune. Ce n'est pas facile, mais c'est indispensable si tu veux ressentir la pleine présence d'Allah dans ta vie. Car comment Allah pourrait-il habiter un cœur rempli de rancune, alors que, lui, dans sa grande miséricorde, t'a déjà pardonné? Le pardon est
le chemin vers la liberté, vers une vie plus pure, où tu pourras enfin ressentir la lumière et la paix intérieure qu'Allah veut pour toi. Allah nous enseigne que prenez ce qui est bon, ordonnez ce qui est convenable, et éloignez-vous des ignorants. Surat Al-Araf, verset 199. Le pardon est une miséricorde, pour toi-même autant que pour les autres. Allah nous rappelle et que ceux qui disposent de largesse et d'aisance ne jurent point de ne plus faire don aux proches, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Surat An-Nur, verset 22. Et surtout, Allah nous promet et quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Surat Ash-Shura, verset 40. La rancune est un poison qui te détruit, toi et ceux que tu aimes. Mais tu as le choix de la paix, de te libérer de cette chaîne invisible.